J'ai mis du Vivaldi à fond. J'ai affiché genre 5 feuilles blanches sur mon mur. J'ai fait OK, là ta vie pro, qu'est-ce que c'est? Quand j'ai vraiment décidé de faire des choses simples, que j'ai compris et que je me suis autorisée à partir dans un truc de plus simple, c'est allé assez vite. Ça a d'ailleurs été très fulgurant. Pina Colada, elle avait pris 7 millions de vues. Donc derrière, il faut refaire des trucs comme ça. Mais pour avoir une fulgurance où tu penses à faire une recette comme ça, regarde, la preuve, il m'a fallu 2 ans pour refaire une vidéo qui fonctionne autant. J'ai toujours un peu la boule au ventre quand je dois tourner des vidéos, mais aussi par souci de perfection. Parce que j'appréhende le fait que ce soit pas assez bien, tu vois, et que j'ai pas le temps et machin. Mais les journées où je dois créer du contenu, où je peux pas me balader dans Bordeaux, aller bosser dans un café, je les aime moins. La création de contenu, c'est pas mon but à terme, quoi. Enfin, j'utilise vraiment comme un tremplin, tant que ça existe, et c'est génial et une chance de pouvoir en vivre. Il y a Angèle qui a liké ma vidéo et j'étais la flex, c'est bon, je peux mourir en fait. Bonjour et bienvenue dans Upload, l'émission qui explore les coulisses de la création de contenu sur Internet. Et aujourd'hui, je suis avec Juliette Henry. Coucou Juliette. Salut. Comment vas-tu ? Écoute, à part le pollen qui me détruit, ça va. C'est la pire saison pour les gens allergiques. Ah ouais, et j'adorais aimer le printemps, parce que c'est vraiment la meilleure saison, et là je suis là. Mais bon, fais avec. Je t'envoie mon soutien. Donc Juliette, tu te définis comme pâtissière œnophile. Ouais. Tu as créé tes réseaux sociaux. Enfin, ça fait combien de temps que tu es sur Instagram maintenant ? Alors que je me suis vraiment lancée avec un bon rythme, ça fait à peu près 2 ans et demi. Ouais. Ça fait 2 ans que j'en vis, donc voilà. Mais bon, ce compte est né en 2015, littéralement. Oui, et j'ai cheminé pour en arriver là où j'en suis. Et ben c'est exactement de tout ça dont on va parler. Et en plus, tu viens aussi, non, mais ça fait quelques temps que tu as lancé ton podcast Blabla Artiste. Ouais. Donc c'est autant de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Ouais. Déjà pour commencer, en 2015, du coup, quand tu as créé ce compte, c'était quoi ton envie, ton ambition ? Je crois que ce premier compte, c'était un compte qui n'avait absolument rien à voir. J'ai un peu la mémoire qui flanche parfois. Mais si, je sais que, en tout cas, en 2015, je l'ai créé. Je sais plus ce qu'il était. Mais en 2016-17, quand j'étais en CAP à Ferrandi, on s'était lancé un peu dans de la, entre guillemets, création de contenu. Ouais. On faisait des photos des pâtisseries qu'on faisait avec un copain avec qui j'étais. Et donc, on faisait nos petites créations et on mettait ça sur Instagram. Et ensuite, on a arrêté ça. Moi, j'ai repris le compte qui s'appelait... C'était un compte en duo, du coup ? Ouais. Ok. À la base, c'est moi qui l'avais créé, c'est plus moi qui le gérais, mais voilà, ça s'appelait Au gramme près. Ok. Voilà. Et puis après, je l'ai réutilisé pour moi continuer mes pâtisseries. Ensuite, quand j'ai bossé dans un château, je faisais un peu des photos de vignes, machin. Enfin, c'était un peu un compte où je faisais suivre mes aventures pro à travers un œil assez photographique, parce que j'aimais beaucoup prendre des photos. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait plein d'autres choses, on en reparlera si tu veux plus en détail, mais ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée à là, à ce que ça soit mon métier. Mais voilà, c'était un petit truc sans prétention à la base, où je partageais juste mes petits kiffs en photo, en pâtisserie et dans le vin. Et Voilà. du coup, quel est le switch, il y a 2 ans et demi, qui te fait dire je vais vraiment m'y consacrer plus de temps, qui te permet, du coup, 6 mois plus tard à peu près, d'en vivre, quoi ? Alors, il y a eu un vrai switch, parce que je me souviens de cette soirée où j'ai mis mes 2 écouteurs dans les oreilles, j'ai mis du Vivaldi à fond, les violoncelles, les machins et tout. J'ai affiché genre 5 feuilles blanches sur mon mur, j'ai fait OK, là ta vie pro, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui plaît ? Qu'est-ce qui plaît pas ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche pas ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux pas ? J'ai tout mis comme ça et j'ai fait une espèce de schéma avec des flèches de OK, logiquement, si je commence par là, pour en arriver là, ça me permettra de faire ci, faire ça. En gros, grosso modo, à cette période-là, ça faisait à peu près 1 an que j'avais lancé mon activité dans l'événementiel, où je proposais des prestations vin et pâtisserie. Donc j'allais auprès des cavistes, des châteaux, des événements pour des mariages, ce genre de choses, leur dire moi je suis pâtissière, j'adore le vin, j'ai une approche moderne et originale et sensible au vin, et donc je vous propose de créer une pâtisserie sur mesure pour votre vin. Et donc j'ai essayé de développer ça pendant 1 an. Ça a été assez compliqué pour plein de raisons. Je pense aussi déjà financièrement, après le Covid, c'était compliqué. J'y étais toute seule, une jeune femme dans un milieu un peu macho parfois, donc où tu te prends des claques aussi parfois, où les gens veulent pas te payer parce que ils pensent que, en fait, je sais pas, genre limite, tu commences, donc du coup ils te payent en visibilité. Sauf qu'à un moment donné, t'as la matière première, c'est un vrai métier, tu les fournis pour un événement, ça se mange.
Puis tu passes énormément de temps, quoi. Ouais, c'était énormément de temps. J'ai eu une grosse résilience. Et puis un jour, je me suis dit, bon, ok, là, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de devis qui sont partis et des trucs super chouettes, mais ça signe pas et je gagne pas d'argent, en fait. Donc, va falloir que là, j'ai plus de chômage. Va falloir faire quelque chose. Et c'est vrai que j'étais un peu sur Instagram. Enfin, j'ai toujours été beaucoup sur Instagram, mais disons que j'avais rien de concret vraiment. Et je me suis dit, si tu fais des vidéos un peu plus simples que ce que tu as l'habitude de faire... Est-ce que tu faisais déjà des vidéos? Je faisais déjà des vidéos, donc je faisais un peu de salé au début, mais c'est surtout que je voulais vraiment rester dans cet axe, vin et pâtisserie. Et étant donné que je sortais d'une école prestigieuse, donc Ferrandi, que j'avais fait le Royal Monceau, que j'avais fait Matignon, et on m'avait appris à faire des pâtisseries haut de gamme, j'avais un peu mon ego qui parlait, tu vois, qui me disait, bah en fait, tu peux pas faire une recette... de cookies ou de fondant, comme il y en a déjà plein qui font ça. Donc c'était beaucoup mon ego qui parlait. Sauf qu'à un moment donné, il y a une réalité. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir parlé avec un pote ou une pote, je ne sais plus, qui m'a dit, mais regarde, Diego Allari, parce que c'était l'époque où Diego Allari avait vachement... tu vois, c'était parti dans des stratosphères. Il m'avait dit, bah regarde, c'est un chef, mais en fait, il s'adapte à ce qu'aujourd'hui les gens demandent. Et même des grands chefs, genre Thierry Marx, des gens comme ça, vont partir et faire des fast-food. Parce qu'en fait, c'est un truc qui se développe et ça veut pas dire que c'est moins bien. C'est juste que c'est aussi... ça change, la manière de consommer change, évolue et tout. Donc, je me suis dit, on va faire des choses plus simples sur les réseaux. Comme ça, tu pourras ensuite faire ton contenu un peu plus niche pour là attirer ta clientèle pour tes prestations et développer plus le truc comme ça. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça a switch et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos de manière très régulière parce que j'avais le temps, vu que j'avais pas de contraintes de taf. Et notamment ces vidéos genre comment faire un fond de tarte comme un chef, comment faire une bosse pour une madeleine parfaite, qui ont fait genre 1 million de vues. Mais tu vois, c'était plein de vidéos cumulées comme ça, qui ont fait que du coup, mon compte a pris un espèce de truc où ça a grossi. Et au final, c'est devenu mon métier. J'ai arrêté les prestations après. Mais voilà. Parce que, oui, c'est ce que j'allais dire. Tu dis, tu veux repartir sur quelque chose d'assez simple en termes de recettes. Ouais. Mais moi, je suis d'accord, il y a quand même un truc un peu... simple mais professionnel, quoi. Ouais, c'est toujours une patte que je souhaite garder. D'ailleurs, je sais que ça joue en ma faveur auprès de certains professionnels qui me disent, moi, c'est parce que je sais que c'est votre métier que je veux bosser avec vous. Et effectivement, la manière dont moi je vais réaliser, je te prends le truc le plus basique, genre un cake, va être complètement différente de quelqu'un dont c'est pas le métier, parce que j'ai les codes pro à la base. Et puis moi, je reste quand même très minutieuse et voilà. Mais en tout cas, j'essaie en tout cas de réfléchir pour que les gens puissent quand même se dire « Ok, c'est accessible et je peux le refaire chez moi ». Quoique parfois, je continue à faire des trucs un peu plus compliqués, mais ça n'a rien à voir avec, par exemple, quand je proposais un service en prestation, tu vois, là, c'était vraiment un truc avec, je sais pas, genre 5 composants différents qui prenaient vachement de temps. Mais en fait, ça, c'est plus quand les gens veulent le manger et pas le refaire chez eux, tu vois. Et ça te manque pas de plus faire, du coup, ce genre de... En fait, il y a deux... En fait, ça entremêle tellement de choses. Ça me manque pas, parce qu'en plus, j'ai aussi plein d'autres passions qui se sont ajoutées et je me rends compte de ce que j'aime vraiment en soi. C'est vrai que j'aime beaucoup un peu réfléchir à l'association des goûts, etc. Mais il y a un sujet qui a fait qu'il y a aussi un gros switch là-dedans, dans toute cette partie dégustation de pâtisserie et de vin, et aussi d'association et de conception de pâtisserie. C'est que depuis que j'ai eu le Covid, j'ai perdu le goût et l'odorat, et ça n'est jamais revenu totalement. Alors, évidemment, j'ai encore aujourd'hui plus de sensibilité que quelqu'un dont c'est pas le métier, parce que forcément, j'ai mon passif, et pour moi, genre, le nez, c'est vraiment mon truc primaire, tu vois. Mais je ne retrouve pas ce que j'avais avant, et je ressens plus les émotions, par exemple, quand je déguste un vin avec une pâtisserie. Okay. Et ça a été ultra dur à vivre et j'en parlais pas parce que c'est tombé pile dans la période où je voulais me lancer, tu vois, dans l'événementiel. Tu dis oui, alors salut, j'arrive pour un concept, je vais vous faire une pâtisserie pour votre vin. Ce que je ne vous dis pas, c'est que je n'ai plus de goût. Donc comment est-ce qu'on va faire, je ne sais pas, mais là je suis lancée en fait. Donc mais du coup, tu faisais comment ? Je me suis basée beaucoup sur mes souvenirs et j'en parlais d'ailleurs la dernière fois avec mon beau-père. Je lui disais, mais en fait le truc c'est que là, plus j'avance, plus j'ai l'impression que mes souvenirs s'estompent un peu parce que je pratique moins qu'avant. Et puis, c'est surtout que c'est un truc qui se nourrit, qui s'entretient. Là où je vais m'inspirer, c'est plus dans les moments où je suis en contact, par exemple, avec un vigneron, où je suis vraiment focus, concentrée. Mais à partir du moment où c'est une dégustation, il y a plein de gens autour et tout, j'ai vachement du mal parce qu'il y a trop d'infos et mon cerveau, il n'y arrive pas parce que c'est une question neuronale, je crois. Enfin,
j'ai recherché trop de trucs par rapport à tout ça. Enfin, j'ai fait des rééducations, des trucs et machin. Mais tout ça pour dire que ça m'empêche pas de continuer et ça m'empêche pas d'avoir une sensibilité et des idées. Tu vois, encore là, je vais bosser avec le Château Lagrange. Enfin, j'ai fait 9 mois en œnotourisme là-bas. Et là, on m'a appelé pour faire une création de pâtisserie pour un de leurs vins. Ils me font confiance. Et ce que je leur ai proposé, ça leur dit carrément. Enfin, tu vois, je reste quand même avec ce côté pro et mes connaissances. Mais il y a une frustration dans le fait de ne pas pouvoir déguster comme ce que je le faisais avant. Et c'est surtout que je pense qu'il y a une période où j'ai perdu beaucoup confiance. Et parfois, je ne sais même plus si je peux me faire confiance en fait à moi. Okay. Et tu vois, ça, je le dis aujourd'hui. Je pense que j'en ai jamais autant parlé comme ça dans un podcast. Je le dis aujourd'hui parce que je sais très bien que ça m'empêchera pas de vivre de ma passion et d'un jour monter un concept où j'allie le vin et la pâtisserie. Parce que j'apprends aussi à m'entourer des autres. Je pense que c'était... tu sais, je prends les choses un peu comme des messages. Genre, peut-être que si le Covid, il est tombé sur moi, c'est parce que... pour développer autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, je me suis un peu emballée et je suis un peu partie partout... autour de ce sujet, mais c'est vrai que du coup, je sais plus qu'est-ce que c'était ta question de base, si ça me manquait pas. Ouais, de faire des pâtisseries un peu plus élaborées. Voilà. C'était ça. D'un côté, quand je le refais, ça me fait plaisir, mais j'ai tellement d'autres passions autour qui se greffent que pas tant. J'essaie de pas rester dans cette mélancolie de me dire avant je ressentais ça, parce qu'en fait j'en ai trop souffert et genre j'ai pris la décision de l'accepter et de me dire je vais juste m'adapter et trouver plein d'autres trucs chouettes. Et encore une fois, j'ai encore du goût et de l'odorat. C'est juste que j'ai pas la même approche et intensité qu'avant. Oui, en fait, je pense qu'il y avait aussi... du coup, quand je te disais ça, c'était sur le côté... En fait, est-ce que le jour où t'as passé ton CAP, tu l'as eu, ton CAP pâtissier, et où tu as commencé, du coup, à lier ça avec le vin, est-ce que tu t'es dit un jour que, tu vois, plusieurs années plus tard, t'en serais là à avoir un compte Instagram où, effectivement, tu vas faire des vidéos qui font des millions de vues avec cet axe pro, mais comme tu dis... Moi, je trouve que, tu vois, quand tu dis c'est très simple, moi, j'ai en souvenir, là, la dernière que j'ai vue qui m'a marquée, c'était la... crème brûlée dans une banane. Non mais laisse tomber, alors 18 millions ça, de vues, j'ai jamais... Il y a déjà, Angèle qui a liké ma vidéo, j'étais la flex, c'est bon, je peux mourir en paix. Je pense qu'il y a plein d'autres, il y a des gens de Emily in Paris et tout aussi qui ont liké. mais non, mais c'est ouf, parce que même déjà l'ananas, à l'époque, ça fait longtemps que tu avais fait, mais du coup, ça marche bien. Et tu vois, je trouve que, oui, c'est pas très très compliqué, mais il y a quand même un côté waouh de... Tu te dis pas, tiens, c'est super facile. En fait, je pense que, vu que j'ai un grand soin de l'image, déjà, donc je fais toujours attention à ce que l'image elle soit belle, lumineuse, parce que ça peut être beau et juste mal filmé, et donc ça peut ressortir pas beau. Oui, c'est vrai. Donc déjà, t'as les couleurs. Je suis très minutieuse dans comment est-ce que je présente le truc, quel angle je choisis. Et puis même, la banane, effectivement, elle est faite, elle est nickel, tu vois, parce que j'ai ce soin-là. Mais en soi, la recette, et d'ailleurs... dans les vidéos que je peux faire ou même dans mon bouquin que j'ai sorti, je sais pas si tu voudras qu'on en parle ou pas, mais dans le livre que j'ai sorti, en soi, il y a genre 80% de recettes qui sont faciles à refaire. Mais vu qu'il y a un côté élégant, qu'on a mis des petites fleurs, que les photos sont vraiment super belles, ça met tout de suite un truc beaucoup plus genre distingué. Et donc, tu as l'impression que c'est plus compliqué, plutôt qu'un truc où c'est pris simplement en photo. C'est aussi la manière dont c'est mis en scène, tu vois. Mais foncièrement, les recettes sont simples. Mais oui, c'est vrai que je veux toujours garder cette patte où c'est propre et on voit que c'est mon métier, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'était l'ambition de départ. Après, t'as l'air de dire tout à l'heure que très rapidement, en fait, tes vidéos ont cumulé pas mal de vues et du coup, très rapidement, ça t'a permis d'en vivre. Alors, très rapidement, oui et non, dans le sens où j'ai galéré comme pas possible pendant 3 ans. Mais 3 ans avant. Ouais. Avant que tu décides de faire la DA du compte, Avant que je décide de vraiment m'y mettre. Donc, d'un côté, oui, quand j'ai vraiment décidé de faire des choses simples, que j'ai compris et que je me suis autorisée à partir dans un truc de plus simple, c'est allé assez vite. Ça a d'ailleurs été très fulgurant. Comme je pense il y a pas mal de créateurs aujourd'hui qui se sont vus dépassés par des statistiques parce que t'as des vidéos qui ont vachement marché et tout. Mais avant... j'étais sur Insta et j'en pouvais plus de mes stats et j'étais là mais j'y arriverai jamais, tu vois, j'avais fait plein de trucs, j'avais testé plein de trucs et j'y passais énormément de temps et ça marchait pas. Mais à partir du moment où j'ai peut-être compris le truc, tu vois, là... T'as analysé des choses? T'as analysé genre d'autres créateurs qui fonctionnaient en te disant... Ouais, oui. Ouais, alors attends, si tu veux... déjà, j'ai capté un truc. Les gens aiment ce qu'ils connaissent déjà. Mais la nouveauté. Donc, c'est en ça où, pour moi, par exemple,
une ananas crème brûlée Ouais. ou la banane crème brûlée. En fait, on va parler de l'ananas. C'était une pina colada crème brûlée. La pina colada, c'est genre le cocktail que les gens kiffent trop en été. Donc déjà, bon, j'ai posté ça en été. L'ananas, il y a une dimension qui est belle. Enfin, tu vois, quand c'est quelque chose de beau, les gens, ils ont envie. À chaque fois, on me dit, purée, Juliette, je te déteste, tu me donnes faim, tu vois. Ouais, c'est le but en même temps, tu vois. Je vais pas te faire un truc qui a l'air dégueu. Donc, c'est super beau, c'est intelligent, c'est une bonne idée de contenu, enfin de contenant. La pina colada, les gens le connaissent, donc ils savent qu'ils vont aimer. La crème brûlée, c'est un truc avec le truc craquant, hyper satisfaisant. Et en fait, du coup, tu regroupes un truc hyper innovant qui n'existe pas. Parce que pour le coup, j'avais vérifié, la pina colada crème brûlée n'existait pas du tout. Okay. Et il y en a certains qui m'ont volé ma recette sans me mentionner. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et à la fois, ça n'existe pas. Et à la fois, ça parle aux gens. C'est dans leur truc commun de tête de la pina colada, tu vois. Ouais. Et donc, parfois, c'est genre partir d'un petit truc que les gens connaissent et le faire switcher pour apporter cette touche d'innovation qui fait que c'est un peu original. Et après, il y a des gros basiques qui fonctionnent vachement. Ou un truc, typiquement la madeleine. Comment faire une madeleine parfaite avec une bosse ? Parce que c'est vrai qu'on galère à faire des madeleines quand on ne sait pas. Quand t'as pas les astuces, quand on n'a pas voilà. En fait, c'est tout bête, mais genre faire une madeleine parfaitement, t'as des tips, tout bête, et genre les gens se disent ah ok, c'est genre le tips qu'il me fallait, et du coup merci, maintenant mes madeleines elles sont parfaites. Donc ouais, il y a dimension esthétique, la dimension le fait que les gens puissent s'identifier, tu vois. Ouais. Ou alors à la Cédric Grolet, un truc complètement inatteignable et complètement what the fuck, et genre démesuré. Complètement démesuré. Voilà. Mais bon, ça, on peut pas. c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc moi, j'ai remarqué ça, en tout cas. Est-ce qu'au moment où ça a commencé à marcher, donc je pense qu'il y avait une part de toi qui évidemment est contente parce que ça fait 3 ans que tu galères et là d'un coup ça marche. Ouais. Est-ce que t'as pas eu une part de waouh, qu'est-ce qui se passe, parce que d'un coup tout va très vite ? Bah non. Enfin, je crois pas. En fait, on s'imagine que notre vie change quand on a genre... tu vois, moi j'avais quoi ? Ouais. J'avais 3000 abonnés et puis je suis passée... Bon, il y a eu des steps quand même. Je me rappelle, à ce moment-là, je partageais l'évolution avec un pote et j'étais là, il me disait, t'as 35 000 abonnés. Tu vois, c'est pas en une soirée, je suis arrivée à 80 000 abonnés, 100 000 abonnés. Mais je gagnais à un moment donné, il y a des jours, je gagnais 5 000 personnes par jour. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé là avec la recette que j'ai postée avec la banane où j'ai pris 25 000 personnes, tu vois. Donc c'était énorme. Ouais, mais en fait, tu dis... au début, effectivement, il y a un côté très satisfaisant de énormément de personnes, c'est génial et tout. Puis après, tu te rends compte que t'es la même personne, c'est qu'un chiffre sur ton téléphone. Et puis au début, surtout, tu n'as pas de contrat et tu ne gagnes pas de sous. Oui, donc après, il a fallu transformer ça aussi, tu vois. Et puis je me suis vite... Enfin, là, je te parle... oui, effectivement, il y a une période... C'était notamment l'ananas pina colada où là, ça a vraiment... Comme à la manière de la banane. Quand j'avais fait mes toutes premières vidéos, ça grimpait, mais pas aussi intensément que sur l'ananas. Mais ça devait être déjà énorme par rapport à ce que tu connaissais, quoi. Mais c'était satisfaisant, et je pense que je me suis dit, il va y avoir un truc qui va être cool et je vais enfin pouvoir en faire quelque chose, parce que moi, dans ma logique, sur ces fameux papiers que j'avais mis sur le mur, c'était si tu as plus d'abonnés, alors peut-être que tu pourras te faire un complément de revenu, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les collaborations rémunérées qui existent, et donc du coup, tu vas pouvoir plus développer tes projets. Donc voilà, après il a fallu un temps pour que mes premiers clients arrivent et que même moi j'étais toute seule, je savais pas comment gérer ça, tu vois. Mais voilà, mais en tout cas non, j'ai pas... Si, je pense qu'il y avait un peu un apaisement quand même, de se dire c'est bon, ça commence à fonctionner. Parce que... t'as compris le truc, quoi. Ouais. Et a priori, si ça marche sur plusieurs vidéos et c'est pas juste une vidéo qui a marché comme ça, c'est que t'as compris quelque chose et du coup que tu vas dans la bonne direction. C'est ça. Après, c'est dur de le refaire. C'est-à-dire qu'une banane crème brûlée, là 18 millions en plus, et j'étais même pas en mode trop choquée, je suis en mode j'ai un 18 millions sur mon compte, tu vois. Bon, la première fois c'est un peu plus, tu vois, c'est un peu plus waouh. Mais j'ai vite réalisé quand j'ai eu cette première recette, donc la pina colada, elle avait pris 7 millions de vues. Et après, j'ai refait des recettes qui faisaient pas 1 million. J'étais là, mais en fait, c'est vraiment genre la vidéo. Donc, derrière, il faut refaire des trucs comme ça. Mais pour avoir une fulgurance où tu penses à faire une recette comme ça, regarde, la preuve, il m'a fallu 2 ans pour refaire une vidéo qui fonctionne autant. Et encore, là, la banane, c'était pas ma recette à moi. Je le dis dans la voix off que c'est pas ma création, tu vois. Mais c'est à la fois facile et pas facile. En fait, ça dépend. Parce que moi, je veux garder ce truc quand même de pas rentrer dans faire des vidéos juste pour que ça marche.
Oui. Tu vois, j'ai envie de continuer à faire de la qualité, à mettre ma patte, à mettre mes créations. Et c'est réussir à s'autoriser aussi, je pense, à faire des choses pour que ça marche, parce que derrière, ça peut permettre de porter d'autres projets. Et ça, c'est encore vachement une question. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup entre guillemets, d'ego. Enfin, j'ai l'impression de vouloir faire original, pas refaire ce qui a déjà été fait. Voilà. Mais bon, à un moment donné, les gens s'autorisent à le faire. Donc pourquoi est-ce que moi, je ne m'autoriserais pas à le faire non plus, tu vois. Enfin, tous les chefs surfent sur ce qui fonctionne. De ouf. Donc, il faut aussi le faire, quoi. T'as pas fait ta tablette Dubaï? Écoute, j'ai fait une tarte façon tablette Dubaï, du coup. Parce que je me suis dit, là... Mais alors, par contre, c'était pas bon. Hein. Ah ouais? Ça Moi, n'avait- j'ai pas du tout envie de goûter ça, j'aime pas la pistache, donc ça m'a... Ah ouais? T'aimes pas la pistache? Non. Ah, c'est parce qu'il y a plein de gens qui sont là, oh, j'adore la pistache. Ouais, bah ouais, Et moi toi, j'aime pas t'aimes ça, donc vraiment, du coup, je me suis dit, bon, bah ça, c'est vraiment pas Ok, un truc, bah écoute, en tout cas, la recette... Donc voilà, je voulais pas faire juste la tablette, je me suis dit, mais par contre, je vais partir d'un truc connu et en faire quelque chose. Bon, elle a pas fonctionné de fou, mais j'ai fait une petite tartelette avec, à la façon de la tablette, Ouais. quoi. Et il y avait pas assez le goût de pistache. Et en fait, je trouve que le cadaïf au beurre, ce qui est cette espèce oui. de petit filament là que Oui, tu torréfies, ça avait trop le goût de ça. Ça avait pas assez le goût de pistache. Ok. Donc peut-être qu'après, c'est des réajustements à faire moi dans ma création, mais globalement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la tablette de Dubaï. Hein. Enfin, moi, j'ai vu des vidéos passer en mode, je suis déçue en fait, c'est quoi ce truc? Puis c'est du full sucre. Hein. Oui, non, ça a l'air... Non, mais moi, ça me tentait pas spécialement. De toute façon, Dubaï, je veux dire, c'est dans le nom. Quoi. Oui. Après, voilà, on va peut-être pas partir dans ces sujets-là, mais voilà. Pas une ref. Mais d'ailleurs, tu passes du temps quand tu fais une recette. Genre là, par exemple, la banane, est-ce que tu l'as eu, enfin, tu fais beaucoup d'essais en amont pour que... À 0 essai. Ok, tu vas en direct. 0 essai. Ah ouais, non. Déjà, ça me coûte une blinde, la matière première. Ensuite, le temps. J'ai l'impression que dans ma vie, j'ai l'impression, et ça, c'est un truc sur lequel je travaille, mais d'être toujours à la course du temps. Ouais. D'avoir peur de pas avoir assez le temps. Voilà. Mais en soi, c'est ok, on a une vie, quoi. Mais bon, bref. Mais du coup, non, je fais très rarement des essais, même pour mon bouquin. Ok. Enfin, après, c'est des recettes que je connaissais, tu vois. Sur des créations, parce qu'il y a quelques créations qui sont à moi. Là, c'est des recettes que je maîtrisais et pour le coup, je les ai travaillées, retravaillées. Il y en a certaines où je les ai fait un peu en one shot, mais parce que je sais que je suis pâtissière et globalement, une tarte tatin, je sais comment ça se fait. Ouais. Et je vais pas, si je veux, parce qu'il y a aussi ce truc de, il y a un truc de productivité et c'est un peu le piège des réseaux, c'est que la plateforme et les gens, c'est plus la plateforme, attend qu'on produise. Ouais. Et en fait, de faire des tests, des machins, je pense que ce serait compliqué d'avoir le temps. Du coup, te dire, il faut que je cale du temps pour tester, du temps pour filmer, du temps pour monter, du temps pour publier. C'est ça. Et en faire régulièrement, ça... Ouais. Donc voilà, pas de test. Il y a je trouve du coup une grosse différenciation dans ton compte où tu disais effectivement, il y a effectivement des choses où il faut surfer sur les tendances et tout, mais il y a quelque chose qui fait beaucoup partie de ton identité, c'est aussi du coup toute cette partie musique que tu ajoutes de plus en plus du coup depuis pas si longtemps que ça. Ouais. Enfin, la première fois qu'on s'était rencontrés, tu commençais un petit peu à en faire un peu avec ton papa, si je dis pas de bêtises. Ok, je commençais à moi chanter avec mon père. Ouais. Ok, putain, ça remonte. Et depuis, du coup, maintenant, donc, tu as carrément développé tout un concept qui va du coup jusqu'en podcast. Donc, tu as une vidéo que tu enregistres en mode si tu étais un dessert avec des chanteurs, des artistes, etc. Et tu as derrière la conversation plus en profondeur pendant que le gâteau cuit ou quoi sur ça. Exact. Ça, comment c'est venu? À quel moment tu as voulu lier la musique et comment ça a été reçu aussi? Parce que j'imagine qu'il y avait un peu un côté prise de risque. Oui, ça n'a rien à voir avec la pâtisserie de base, quoi. Ouais. Alors, comment c'est venu? Donc, moi, je suis née dans une famille de musiciens. Mon père est pianiste, son frère est batteur, mon grand-père joue tous les instruments avant possible inimaginables. Depuis que je suis petite, je chante. Je faisais des CD pour la fête des mères où je chantais moi j'aime les fleurs, moi je suis un cœur pour ma maman. Bon, bref, c'est trop mignon. Les CD sont trop cute. Donc j'ai toujours adoré chanter et c'est toujours un truc qui m'a, un besoin que j'ai toujours eu pour libérer quelque chose, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard. Je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup garder les choses à l'intérieur de soi. Et je vois et je comprends aussi un peu ce lien d'exprimer ma voix et à travers la chanson et pourquoi ça me fait autant de bien. Donc voilà. Et donc avec mon père, on chante depuis un peu toujours. Et à un moment donné, j'ai une rupture amoureuse et j'écris un soir sur une assiette en carton
les paroles d'une chanson qui me viennent en anglais parce que j'étais trop mal, trop triste. Et pourtant, ça faisait des années que j'essayais d'écrire des musiques, mais que j'y arrivais pas parce que je me mettais la contrainte de c'est une musique, donc faut qu'il y ait des couplets, des trucs, des rimes et tout. Et là, juste, elle est sortie comme ça et le lendemain, ma musique était pendue, quoi. Donc, c'est une musique qui s'appelle Fairy Sadness, qui est la toute première que j'ai sortie sur les plateformes il y a maintenant 4 ans, je crois. Et donc, en fait, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, écoute, j'ai écrit cette chanson-là, j'aimerais qu'on la sorte. C'est un besoin vital pour moi, donc merci de m'aider, quoi. Donc, on l'a sortie, elle a très bien été reçue. Et par la suite, il y a d'autres chansons qui s'en sont suivies. Et donc suite à ça, moi, ça a créé un truc un peu avec mon père où du coup j'ai commencé à faire des vidéos de recettes aussi avec lui. À un moment donné, il y a des gens qui sauront, enfin parce que je sais qu'il y a des personnes qui me disent mais alors le daddy cool et tout avec ton père, parce qu'on faisait des trucs un peu déconnants, on faisait des recettes avec mon père et en parallèle de ça on faisait de la musique. Et puis on discutait vachement autour de tout ça et moi je me suis dit purée, il y a grave un concept effectivement à faire avec des artistes. C'est pas vu ça, la pâtisserie des chanteurs ou des chanteuses. Et donc, sur la plage, on se baladait le soir avec mon père et on se disait « Ah ouais, ce serait trop bien de faire ça et tout ». Et puis, j'ai commencé un peu avec des potes. J'ai testé ça avec des potes qui plutôt étaient dans l'influence, tu vois, pas trop dans la musique. Et après, je me suis dit « Ok, je vais vraiment me mettre une régularité et je vais y aller à fond. On va se caler 1 semaine par mois avec mon agente qui m'accompagne, Morgane. Elle va se chargée de toute la partie contact des labels, des artistes. Je vais lui donner tous les artistes que j'ai envie d'avoir, etc. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est construit le truc comme ça. Et donc, j'ai commencé à contacter les artistes en leur disant j'adore ta musique, je suis pâtissière et j'ai un concept qui s'appelle Quelle pâtisserie es-tu ? Est-ce que tu veux venir chez moi et je te cuisine, enfin, on cuisine ensemble ta pâtisserie préférée, tu la manges et ensuite on blablate un peu ensemble, quoi. Et on chante aussi un peu ensemble. Parce que vu que je chante, j'avais envie de partager ce moment musical avec les artistes. Ce qui fait que je me retrouve avec des Emma Peters dans ma cuisine, tu vois, ou genre, des années à l'avance, en avance, je me serais jamais dit, tu vois. Enfin, il y avait un truc au début hyper euphorisant où j'étais là, purée, les gens que je rêve de voir en concert, déjà, c'est eux qui me contactent. Parce que ça m'est arrivé aussi, moi, ça m'est arrivé que ce soit l'artiste que je veux qui me contacte. Donc j'étais là, waouh. Depuis que tu as fait le concept. Ouais, ça c'était après avoir lancé le concept. Par exemple, je pense à Annabelle, je sais pas si tu connais, mais Annabelle, c'est elle qui m'a envoyé un message, alors que ça faisait des mois que je la voulais, tu vois, sur le concept. Quand j'ai vu son message, j'étais là, incroyable. Ou pareil, Adé de Thérapie Taxi, c'est elle qui m'a contactée. Donc c'est hyper gratifiant, tu vois. Donc voilà, et en fait, c'est vrai que la musique, c'est un truc qui m'a toujours énormément portée. C'est un milieu qui m'a toujours beaucoup attirée. Et je me rends compte, et ça fait quelques mois, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup projeté aussi, dès que je vais en concert ou même des rencontres avec des artistes et tout, projeter ce que moi j'avais à l'intérieur de moi et ce que je voulais. Et en fait, ça m'a fait réaliser que moi aussi, je voulais faire de la musique. Et donc, du coup, là, je bosse sur un projet musical. Et je sais pas quand est-ce que ce podcast sortira, mais... La semaine prochaine. Je sais pas ce que tu peux dire, mais... Bon, écoute, dans tous les cas, c'est dans les podcasts que je le tease, donc c'est pas grave, je tease. Là, je sors ma première chanson. En fait, c'est un nouveau projet qui est complètement différent du premier projet que j'ai fait avec mon père, où là, j'ai vraiment capté que j'avais envie d'aller plus loin et de faire... un truc complètement différent, qui est beaucoup plus pop. En tout cas, on part sur une thématique beaucoup plus pop. Je fais ça avec Elliot, que j'ai rencontré grâce à Kemmler, qui est un rappeur que j'ai interviewé. Donc, on fait de la musique ensemble, c'est plus cadré et tout. Et donc, du coup, la chanson sort dans moins d'1 mois, je crois. Bref, et en fait, c'est ça. À chaque fois que je vais en concert, je suis là, mais j'ai envie d'être sur scène, moi aussi. Et à la fois, dans ma tête, je suis là, mais attends, mais t'es pâtissière à la base, mais en fait, comment tu vas faire pour tout faire ? Et sachant que j'ai d'autres projets d'entrepreneuriat derrière, mais c'est pour ça que j'essaie aussi de toujours garder un peu un lien entre tous les trucs, pour me dire, je peux aussi en faire une force, tu vois, de cette espèce de truc où je fais plein de trucs qui n'ont rien à voir. Ouais, mais tu fais en sorte qu'ils aient à voir. Mais je fais en sorte. Et puis, la source pour moi de tout, c'est mon côté très émotionnel, ma sensibilité. C'est en fait, tu vois, dans ces échanges avec les artistes, j'ai envie qu'ils repartent. Moi, plusieurs m'ont dit, purée, on dirait une séance de psy. Ou alors, ça m'apaise de venir faire de la pâtisserie là. Et tu vois, il y a une espèce de côté
ok, on pâtisse et c'est cool et c'est bon et on se régale, mais il y a un vrai échange, un vrai partage, c'est une pause, quoi. Enfin, et je crois que c'est ça qui m'a vachement nourrie. C'était ces échanges assez profonds, parce que de toute façon, toi, tu dois le voir, mais quand tu interviews des gens, t'es dans une écoute active de la personne et tu bois ses paroles et ses émotions, et ça, c'est hyper nourrissant, en fait. Donc voilà. Ça, je suis complètement d'accord. Il y a un truc vraiment qui se développe. Enfin, directement, je trouve que tu passes à une autre connexion que juste quand tu rencontres quelqu'un. Et même, tu vois... Enfin, ça, je sais pas pour toi, mais tu vois, moi, en étant introvertie de base, tu vois, autant quand je vais rencontrer quelqu'un dans la vie comme ça, je sais pas forcément, tu vois, quoi dire ou quoi que ce soit. Et je trouve que le fait d'avoir une interview où, du coup, tu as un fil conducteur, tu sais où tu veux aller, tu sais quelles questions tu peux poser, et que la personne est là pour ça, je trouve que ça libère beaucoup pour ouvrir sur plein de sujets et permettre, en fait, d'avoir des discussions super enrichissantes avec des gens. Ouais, vraiment. Ce que je trouve, du coup, trop cool, c'est, en plus, tu vois, de partir de, finalement, tu lis la musique à la pâtisserie grâce à la pâtisserie. Et je trouve qu'on retrouve, du coup, là-dedans, le fait que... j'allais dire c'est international, non, mais en tout cas, en France, on a tous des souvenirs avec un gâteau. Bah grave. Et ce qui fait que c'est vraiment le lien entre plein de gens, quoi. Oui, en fait, c'est ça. C'est à un moment donné, je me suis rendu compte, ça ramène un peu à une âme d'enfant. Ouais. Et ça, tout le monde l'a. Tu vois. Et en fait, moi, je me retrouve... c'est marrant parce qu'il y a grave des dénominateurs communs. Hein. Les gens, quand ils pâtissent, déjà, vu que moi, je demande, on pâtisse debout, devant la caméra. Donc, ils sont tous un peu gênés, mais donc, du coup, ils rigolent un peu. Ils se permettent de sortir un peu des carcans et ils surjouent le fait de fouetter des œufs, littéralement, tu vois. Et donc, c'est marrant parce qu'à la fois, ça fait un truc drôle. Et c'est vrai que... ça ramène à ce côté un peu, ça libère l'âme d'enfant, et il y a ce côté où il s'amuse et ouais, en fait, je me suis vraiment fait cette réflexion là, et je m'étais dit, bah purée, c'est fou quand même. Enfin, c'est un espace du coup qui est quand même vachement apaisant, et puis en plus, moi, c'est les meilleurs retours qu'on ait pu me faire. Une artiste qui m'a dit déjà, c'est la meilleure promo que j'ai pu faire depuis le début. Y en a qui me remercient, on m'a déjà dit c'était comme à la maison, donc c'était trop bien. Enfin, pour moi, c'est des retours incroyables, tu vois, de me dire que juste les artistes se sont sentis bien, parce que je pense qu'ils ont toujours énormément de promos et d'heures et de deadlines et d'interviews où ils répètent tout le temps la même chose, tu vois. Et là, c'est cet aspect de, justement aussi, le fait que ce soit pas produit et que ce soit derrière mon iPhone dans ma cuisine, je les accueille, limite on est en chaussons, tu sais. Et donc du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qui leur fait vraiment du bien, parce que c'est naturel, c'est simple, et à la fois c'est mon identité aussi, c'est comme ça que je suis, tu vois. Moi, je suis nature, je suis transparente, et voilà. Puis j'imagine qu'il y a un côté très brise-glace aussi, en plus de faire le podcast après. Parce que du coup, finalement, t'as pâtissé, donc t'as un peu rigolé, t'as un peu brisé ce côté, bon, qu'est-ce qu'on se dit ? Ouais, carrément. Ah ouais, complètement. C'est vrai, je me suis jamais fait trop la réflexion, mais effectivement, on a eu le temps de déconner avant. Et d'ailleurs, parfois, je me disais, purée, il y a tellement de trucs drôles qui se sont passés pendant le tournage, j'aimerais que ça soit enregistré. Mais bon, il y a des off, et c'est fait pour rester en off parfois, et puis les choses sont comme ça. Mais oui, c'est vrai que c'est un bon brise-glace. C'est pas facile à dire. Parce que tu vois, je sens... Enfin, du coup, moi, c'est plus sur de mon expérience. Tu vois, je vois que genre, quand quelqu'un que tu connais pas du tout, c'est la première fois que tu te rencontres, forcément, au début d'un épisode, d'un enregistrement, faut toujours un peu le moment où t'es en mode, bon, qu'est-ce qu'on dit et tout. Et après la discussion, on se lance et ça va. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toujours un peu ces minutes de flottement que toi, du coup, t'évites complètement en faisant ça. Et le fait, en plus, que du coup, les vidéos de recettes, t'aies pas le son, ça permet peut-être aussi, du coup, de pouvoir dire d'autres choses et se dire, en fait... Ceci dit, maintenant... tu veux les mettre. On met beaucoup, parce que c'est Missa qui fait les montages maintenant, je lui délègue. Et elle laisse du son et des moments un peu drôles. Et du coup, ça ajoute un peu de personnalité au truc. C'est moins parfait dans le montage, parce que le son est moins bien, parce que j'ai pas les micros, tu vois. Mais à la fois, tu sais, j'ai lâché prise là-dessus. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est tourné à l'iPhone, c'est un format qui dure 1 minute, c'est pas un truc d'1 heure qui est sur YouTube, tu vois. Enfin, genre, je lâche un peu prise aussi sur ce côté perfectionniste. Et c'est drôle, parce qu'en vrai, il y a des moments où il y a des conneries, ne serait-ce que quand on casse des œufs et que moi je dis c'est pas grave, ça fait plus de croustillant, tu vois, en vrai, c'est drôle. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la majorité du truc n'est pas enregistré, il n'y a pas le son.
Non, mais effectivement, moi, je suis complètement d'accord. Tu vois, je te rejoins sur le côté. Quand tu disais, c'est vrai qu'il y a un côté comme à la maison. Et on parlait du coup un peu en off où tu disais, ouais, j'aimerais bien faire des trucs très stylés et tout. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus la même identité, quoi. S'il y a un côté très, très produit et tout, on sort complètement de ça, quoi. Ouais. Et à la fois, tu vois, il y a des... Enfin, moi, ça me donne hyper envie. Les formats aujourd'hui sur YouTube qui sont produits, tu vois, à la Squeezie. Enfin, bon, même pas que Squeezie. Hein. Tout le monde fait ça aujourd'hui. C'est que des gros... Ça me donne hyper envie parce que le rendu, tu te dis, waouh, il est incroyable. C'est produit, t'as quelqu'un... Parce que c'est ça aussi, c'est que je fais tout. J'accueille la personne, il faut sociabiliser. Donc, faut faire attention à ce que ce soit pas gênant, en fait, le moment. Donc, faut mettre de ta personne. Et en même temps, faut penser au grammage de la pâtisserie. Faut penser à tous les plans, de proche, de loin, qu'on voit assez la personne, qu'on me voit moi. Il faut que le temps de cuisson, je le vérifie pendant qu'on fait autre chose et qu'on parle d'autre chose. Qu'entre-temps, on fasse l'épisode de podcast, gérer le son, gérer l'image. Ensuite, aller choper le piano, chanter. Moi, improviser pour la première fois la chanson avec l'artiste sur le moment. Faire les plans de déguste. Enfin, en fait, il y a genre 20 milliards de trucs à faire. Où aujourd'hui, je suis rodée et voilà. Mais c'est vrai que, mine de rien, c'est quand même hyper... quand je sors d'un tournage, je suis là... Bon, là, j'ai encore une journée de travail. Parce que parfois, j'ai encore plein de taf après. Et en fait, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que cette idée de me dire, je suis plus toute seule. Le monde... Il y a un monde dans lequel... des gens seraient là pour me faire la lumière, le son, prendre les vidéos. Et puis moi, je suis juste là pour animer le truc. Ce serait génial. Mais effectivement, c'est différent. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Mais en tout cas, pour le moment, j'apprécie le process, que ce soit homemade. Et c'est cool aussi, tu vois. Enfin, je pense que oui, c'est aussi une question de choix. Hein. Bon, et d'argent. On va pas se mentir. Mais ouais. Est-ce que, sur une question complètement différente, mais est-ce que... Parce que tu vois, mine de rien, la création de contenu, t'es quand même très solitaire. Ouais. De faire ça, du coup, de rencontrer... Enfin, ça te permet de rencontrer des gens et de nouer d'autres liens. Enfin, tu vois, d'avoir un côté... finalement, t'es pas 100% toute seule et même... sur tous tes contenus, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont très seuls et qui aiment être seuls. Ouais. Et en fait, moi, j'ai eu un peu une crise existentielle là, il y a quelques temps, il y a quelques mois, par rapport au sens de ce que je faisais, au réseau, à tout ça. Et ça m'a fait switch. De toute façon, ça n'arrive jamais pour rien, des moments de crise. C'est pour qu'après, il y ait un changement. Et c'est ce qui m'a fait prendre une décision d'organiser un événement à Bordeaux pour un projet. Enfin, bref, mais j'aime pas être seule dans ma cuisine et faire des vidéos, en fait. Enfin, en fait, dès que je dois tourner des vidéos, et là, je me suis mis un rythme avec des objectifs plus précis, et donc du coup, ça me met dans un truc plus positif. Mais pendant longtemps, j'ai toujours un peu la boule au ventre quand je dois tourner des vidéos, mais aussi par souci de perfection. Parce que j'appréhende le fait que ce soit pas assez bien, tu vois, et que j'ai pas le temps et machin. Mais les journées où je dois créer du contenu, où je peux pas me balader dans Bordeaux, aller bosser dans un café ou bouger à droite à gauche, je les aime moins. Et en fait, moi, ce que j'aime vraiment, c'est imaginer les projets, concevoir, réfléchir, rencontrer les gens, partager. C'est pour ça que là aussi, j'ai une stagiaire et que c'est super cool parce que on fait du télétravail, mais aussi du travail ensemble. Et je me rends compte que les journées où je vois personne... ouais, c'est dur au bout d'un moment. Et effectivement, en fait, le fait de j'ai rencontré énormément de personnes. Laisse tomber. C'est pour ça que moi, de plus en plus, maintenant, parfois, je vois des visages, je suis là, purée, je suis désolée, je suis physionomiste, mais là, on a dû se voir une fois dans un contexte où peut-être que j'étais ailleurs. Et parfois, je remets plus les gens. C'est horrible. Mais pourtant, vraiment, c'est pas du tout contre eux. C'est juste parce que parfois, le cerveau, tu sais, il peut pas, quand tu vois trop de personnes. Mais c'est vrai qu'avec tous mes projets, je vois beaucoup de gens et tout. C'est beaucoup des rencontres sur un one-shot aussi. Et parfois, d'ailleurs, moi qui aime beaucoup les rencontres et les relations profondes, voilà. Mais il faut savoir dissocier les deux. Et puis, il y a des personnes avec qui j'ai gardé vraiment contact, tu vois, avec qui ça a plus matché. Mais pour le coup, c'est vrai que j'évite ce truc de solitude et que je le veux pas. Et puis surtout que la création de contenu, c'est pas mon but à terme, quoi. Enfin, j'utilise vraiment comme un tremplin tant que ça existe. Et c'est génial et une chance de pouvoir en vivre. Mais j'ai une âme entrepreneuse qui a envie d'entreprendre des choses dans la vraie vie aussi. Voilà. Je pense que ça nous fait une bonne transition vers la conclusion. Parce que je vois l'heure qui tourne, mais c'est trop cool. Et on pourra se retrouver d'ici plusieurs années pour voir justement qu'est-ce que tu as permis de faire.
jusqu'où Est-ce que je t'as suis permis millionnaire d'aller, ou pas? toi. C'est pas le but. Est-ce que t'habites à Dubaï, justement? Oh là là, mon Dieu, never. Peut-être en Italie ou en Provence. Il y a beaucoup plus de chances. Non, mais trop chouette. J'ai quelques petites questions pour la fin. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on ait pu te donner au début de tout ça? Au début de cette création de contenu, même quand t'étais pas encore à ce stade, tu vois, avant que tu fasses tous tes papiers, en mode qu'est-ce que je veux faire? Pour moi, c'est de trouver ton pourquoi. Pourquoi tu fais les choses. Mais quelque chose d'immatériel. Pas genre j'ai envie de m'acheter une baraque. Tu vois, ce que ça, c'est matériel. Mais vraiment un pourquoi émotionnel au fond de toi. Moi, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé de mon parcours entrepreneurial et de toutes les galères que j'ai pu traverser, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens voient Juliette Henry, 200 000 abonnés, et ils se disent que là, mais sauf que j'ai eu tellement de moments où j'étais en pleurs sur mon lit au bout de ma life, tu vois. Mais en fait, c'est de trouver pourquoi tu fais les choses, vraiment au fond de toi, ce qui va faire qu'à chaque fois que tu as envie d'abandonner parce que c'est dur, de toujours t'y référer, de dire ok, en fait, je sais que ça, c'est le plan A, et le plan A, il y a pas de plan B, en fait. Alors effectivement, il y a des plans A, B, C, D sur le chemin que tu vas emprunter, mais en tout cas, pour là où je veux arriver, pour moi, c'était impensable de revenir sur mes rêves, simplement. Et donc, en trouvant un pourquoi émotionnel, ça m'a beaucoup aidée dans les périodes compliquées. Merci pour ce conseil, il est trop bien. Qui est-ce que tu aimerais bien entendre dans ce format autour de la création de contenu? C'est exactement la question que je pose à la fin de mes interviews. Bah allez, je vais lui retourner le truc parce qu'il a toujours été il m'a toujours beaucoup soutenue. C'est quelqu'un de super et qui parle super bien, qui avait un podcast parce que je crois qu'il l'a terminé. C'est mon pote Alex Jean-Baptiste. Voilà, son podcast Double Dose. Je sais pas si tu connais, mais qui l'a stoppé. Mais en tout cas, à interviewer ses pépites, je pense. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi.